Alors Lucie, Oui. tu viens de te mettre à cheval, Oui. ça fait quoi, 5 minutes que tu marches? 5 minutes que je marche vraiment reine longue, sans demander grand chose, déjà juste pour prendre contact avec lui parce que je le connais pas du tout. Donc j'aime bien voir un peu la réaction à la jambe, juste la manière dont il vient se comporter sous la selle. Est-ce que c'est un cheval qui va plutôt avoir tendance à être un peu froid à la jambe ou au contraire très réactif? Voilà, au début, je le laisse faire ce qu'il veut vraiment devant et moi, je regarde juste les réponses que j'ai par rapport aux demandes que je fais. Okay. Voilà. Et là, on est venu sur le cercle parce que le cercle, c'est une figure de base qui permet quand même de travailler énormément de choses. En plus, par rapport à notre dispositif vidéo aujourd'hui, ce sera plus pratique. Donc, j'ai commencé à main droite, je pense, parce que moi, je suis droitière. Et du coup, je suis quand même relativement plus à l'aise. Souvent, il y a des cavaliers qui demandent oui, alors mon cheval, il est infléchi de ce côté-là, on m'a dit qu'il fallait mieux commencer de ce côté-là. Est-ce que toi, c'est des choses que tu prends en compte quand tu travailles un cheval ou... Alors, au pas, non. Non, ok. Au pas, non. Par contre, parce que du coup, ça me permet de faire un peu, de confirmer ou d'infirmer des hypothèses que j'ai vues en statique. Par contre, quand je vais commencer des exercices dans les allures, voire même quand je vais commencer les allures, selon ce que je sens sur le cheval, je vais commencer généralement par la main qui est la plus facile pour lui. Okay. Parce que j'aime bien commencer par mettre mes chevaux dans le confort avant de leur demander des choses qui sont moins évidentes pour eux physiquement. Et même je trouve que d'un point de vue de la disponibilité mentale et du système d'apprentissage, c'est bien de commencer par le côté où c'est plus simple, tout simplement parce que du coup ça va être plus vite compris, que tu vas ancrer les choses positivement et que du coup quand tu viens à la main où ça va être plus compliqué, ou la main où cet exercice-là va être plus compliqué, déjà tu auras l'apport de l'autre main qui va t'aider dans ton exercice, quoi. De lui dire mec, c'est pas différent, c'est pareil, t'inquiète, ça va bien se passer. Donc là déjà moi ce que je sens c'est qu'on a un cheval qui répond pas toujours hyper bien à la jambe droite. On va avoir un postérieur droit, j'ai l'impression qu'il reste un peu en arrière par rapport à mon cercle. Quand on est sur le cercle à main droite, donc on a le postérieur gauche qui va être le postérieur de la propulsion, le postérieur droit qui va être celui de l'engagement. On va demander petit à petit à ce qu'ils viennent se fléchir pour rester incurvé sur le cercle. L'incurvation, c'est pas venir raccourcir le côté intérieur, c'est vraiment venir étirer ce côté extérieur. Le fait d'avoir commencé à main droite, ça me met peut-être une petite épine dans le pied finalement, tu vois. Parce que du coup, je sens déjà, tu vois, que j'ai cette épaule gauche là et tout ce côté gauche qui a du mal à venir avancer. Donc moi, je sais que tu travailles un peu comme ça et que du coup, je peux me permettre de le faire sur ton cheval assez rapidement. Mais je vais vraiment me servir de tout mon corps pour avoir un impact sur cette épaule gauche, voire même, voilà. Ok. Vraiment, l'idée, c'est de lier l'action de ma jambe droite à ma reine gauche pour petit à petit lui dire, regarde, quand je mets ma jambe droite ici, là, voilà, c'est pour que tu avances ton côté gauche. Ok, super. Ça, c'est cool. Et du coup, j'ai un cheval qui vient prendre un contact un peu plus fort, entre guillemets, sur sa reine extérieure, sans que ça soit sans qu'il vienne tirer, hein, mais voilà. Et en début de séance, vu ce que je sens, j'ai vraiment envie de lui dire, viens chercher du contact, viens tirer ton bout de devant sans te fermer trop, mais avoir un cheval qui marche de la tête à la queue, avec un dos qui reste souple. Le contact, au final, je le prends, mais je m'en occupe pas tant que ça. C'est mes jambes qui doivent renforcer ou alléger mon contact et surtout pas ma main qui recule. C'est facile à dire. Après, on le fait tout un peu. Hein. Ouais. Voilà. Bon, on m'a toujours appris à prendre le contact là où il est. Donc, en début de séance comme ça, j'ai plutôt tendance à adapter ma longueur de rêne au contact qu'il vient prendre lui. Ok, et là vraiment je sens que j'ai besoin de renforcer fort cette jambe extérieure, mes aides extérieures pour pouvoir tourner sans décrocher ma main gauche de ma main droite. J'ai envie de travailler vraiment avec les deux mains ensemble, mais du coup, ouais, c'est ça. Voilà. Ok. Ah, une main gauche qui est pas facile, hein. Non. Une main gauche qui est vraiment plus complexe que la main droite. Je pense du fait de cette envie toujours pour lui de venir planter cette épaule gauche dans le sol. Du coup, j'ai un contact une connexion dans le dos qui est moins évidente. Ouais, on va remettre un peu. Ouais, voilà. Ok, voilà, c'est ça. C'est cool. Toujours confirmé par la petite caresse ce que j'attends. Ça, c'est super, garçon.
Hein, ce que j'attends, c'est vraiment un contact qui se symétrise. Faire gaffe à main gauche, je pense qu'il a facilement tendance à basculer la nuque. Comme il recule cette épaule gauche. Voilà. Super. Donc pas forcément mettre trop de plis à gauche. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Ça renforce après le fait qu'il vienne tomber vraiment sur cette épaule ouais, droite et ouvrir cette épaule droite. Ouais. C'est vrai que c'est un côté sur lequel j'ai plus vite tendance à aller travailler sur une droite. Ouais. Beaucoup doublé, aller droit. Souvent, ce qui est difficile avec lui, là, c'est sur les sorties des diagonales. Donc là, tu prends la diagonale et il a vite tendance à, si tu fais pas attention, à sortir cette épaule droite. Et du coup, c'est ce qui fait que ça pêche. Tu crois que c'est les épaules? Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est les côtes à droite. Les côtes? Ouais. Ok. Moi, j'ai souvent vraiment cette sensation qui m'emmène sur cette épaule droite et qui l'évase toujours, tu vois. Ouais, mais tu vois, moi, ça viendrait des côtes. J'ai cette impression qu'il vient pas se cintrer autour de ta jambe droite. Et du coup, tu as effectivement l'impression qu'il t'entraîne, mais peut-être moins par l'épaule droite que par toute la cage thoracique. Ah, je vois à ce droite. que tu veux dire. En fait, ce qui serait un peu raide dans sa cage thoracique, oui. et qu'on aurait un peu... oui, exactement. Ça, au lieu de venir faire ça. Oui. Ok. Non? Oui, c'est tout à fait possible. Parce qu'à gauche, vraiment, tu vois, depuis le début, j'ai quasiment pas besoin de m'en servir. C'est vrai qu'il a tendance à coller à la jambe droite. Ouais. Je vois ce que tu... Oui, ok, d'accord. Il reste bien fléchi dans ses côtes et que c'est vraiment qu'il viendrait basculer cette épaule. Et en fait, du coup, quand je monte à main gauche, je suis vraiment dans des aides très classiques, jambe intérieure à la sangle, jambe extérieure un peu reculée, justement pour dire à mon postérieur droit, viens refaire avancer ton côté gauche. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que ce postérieur gauche, il est toujours, là, je le vois beaucoup, surtout quand je travaille à pied aux longues graines, non, il va toujours se poser du postérieur gauche voilà. À l'intérieur. Ouais. Il le pose vraiment sur une ligne à l'intérieur. Ok, et donc du coup là dans un deuxième temps au pas, ce que je vais faire c'est venir travailler dans mes changements d'incurvation. Alors il faut qu'on se mette d'accord, voilà. Oui c'est ça. C'est ça, voilà. Ok, et moi ce que je cherche c'est que ma jambe au centre, elle ait vraiment un impact d'un point de vue latéral. Ouais, viens lier cette épaule gauche et ma jambe droite. Encore, voilà, ça c'est cool. Et je laisse passer, ça c'est super mon garçon. Hop, sans tomber à gauche. Oui, ça c'est cool. Ok, je le refais passer à gauche, je pense à bien m'orienter à partir du haut de mon corps et de mon bassin. Voilà, pour être dans le même sens que lui. Quand je monte à cheval, j'essaye toujours de faire en sorte que mes épaules soient face aux épaules de mon cheval. Et du coup que mon bassin soit orienté dans le travail aussi. Très très bien. Ok, et on vient reprendre jambe droite, reine gauche. Hop, et je regarde mon garrot. J'ai envie que mon garrot, il vienne voilà, se mettre légèrement contre cette reine gauche pour m'assurer que mon épaule gauche avance. C'est pas tant le pli de mon cheval qui m'intéresse dans les changements d'incurvation que vraiment ma capacité à avoir un impact latéral sur lui. C'est-à-dire à vraiment changer le rapport postérieur-antérieur entre la main gauche et la main droite. Enfin, pas le changer le rapport, mais inverser le dialogue, quoi. Oui. Quand j'inverse mon incurvation, j'inverse mes aides de l'incurvation, donc je parle plus au même postérieur, je parle plus au même antérieur. Et je me retourne sans perdre l'activité. Hein. Chaque exercice, il doit être vérifié. Enfin, comment dire, dans chaque exercice, si l'allure se dégrade, c'est que l'exercice n'est pas bénéfique. Voilà. Ah, ça, c'est cool. Et on voit que ça lui fait vraiment du bien, cet exercice. Hein. Enfin, je sais pas si ça se voit, mais en tout cas, de moi en haut. C'est un exercice que j'ai énormément répété au début. Il était tellement figé comme ça sur une seule ligne que... Et j'ai vraiment même exagéré, si tu veux, et je l'ai poussé dans faire. Franchement, je le faisais tomber d'un côté, tomber de l'autre. J'étais obligée d'en fait aller chercher plus pour avoir l'équilibre dans le moins. Ouais. Je crois que j'ai énormément bougé dans tous les sens. Ben ça se sent. Mais on sent aussi qu'il est délicat. Hein. Il est très fin, quoi. Oui. Ouais, ça c'est cool. Hop là, ça va. Ça va, voilà. Quand il vient se remonter un peu dans le contact, l'idée c'est de pouvoir venir gentiment fermer mes doigts, mettre un peu jambes et mains, sans trop exagérer parce que je pense que c'est un cheval qui est capable de se fâcher. Quand on vient faire trop pousser, tirer en même temps, alors c'est pas ça que je fais, mais voilà, surtout bien savoir céder quand lui il a cédé, quoi. Pas rester agrippé au bout. Voilà, super. Ok, même travail à main droite. On voit qu'il y a une petite perte de mobilité quand on vient changer nos aides de l'incurvation. Bon, ok, il a tendance à venir se déséquilibrer un peu latéralement. Ouais, ça c'est cool. Okay.
hop, ma jambe. Et on s'oriente. Voilà. Bien ça. Bien ça. Super. Ok. Et du coup, ces exercices-là, ils étaient préparatoires à la session à la jambe pour toi? Ah oui, oui. C'est vrai que derrière, moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Hein. Bah, il en a mangé. Hein. Alors, des grosses, des petites, des inversions de plis. En fait, ces grands chevaux, là, dès qu'on vient les fixer, c'est la cata. Enfin, les fixer, tu vois ce que je veux dire? Dès que tu viens plus les mobiliser, justement. Bah, ils viennent se figer. Ouais, ça, c'est super, mon garçon. Quand on a des chevaux émotifs comme ça, ils viennent se figer dans leur corps et du coup, ils se figent dans leur tête. Et ils arrêtent complètement de respirer et de fonctionner sur tous les plans, quoi. Et lui, sa respiration, tu voyais qu'elle change, enfin qu'elle se coupait? Ah, mais c'est un cheval qui respirait pas du tout. Non. Moi, je lui ai appris à re-respirer. Ah, les fleurs violettes, ça fait peur. Ouais. Je lui ai appris à re-respirer dans tout un travail de gestion des émotions à pied. Ok. Et pour moi, la base, c'était qu'il se gère lui et qu'il re-respire. J'ai fait sauter le noseband parce qu'il avait il était en noseband. Et ne serait-ce qu'il se sentit bien dans du matériel aussi. Avec une selle qui lui allait, un filet qui lui allait et tout. Et du coup, ça l'a aidé à... Voilà, ça va. Ok, moi, il y a un exercice que j'aime bien faire, je sais pas si tu le fais, c'est aller dans la session et ressortir sur les aides opposées. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Mais il est hyper droit dans sa session à la jambe, c'est cool. Enfin, droit dans le sens où il vient pas de traverser le côté gauche quand tu fais session jambe droite. Par contre, non, il a tendance à se reculer un peu. Oui. Voilà, on réavance, voilà. Et on repart de côté. Faisons mettre ton là, voilà. Ok, dernier tour. Ok, super. Ouais, c'est cool. Je commence à avoir un chouette contact. J'arrive à vraiment rester liée. C'est un cheval qui est travaillé exclusivement par moi depuis 1 an. Ouais. Pour lequel j'ai fait un gros travail de remise en confiance, sur la main notamment. Du coup, ça, c'est une des premières qui le monte et qui touche, si tu veux. D'accord. Qui le travaille. Pas juste, il a déjà été monté par d'autres personnes, mais super. Les personnes, ils touchaient pas et c'était plus pour sentir un peu. Et elles n'allaient pas chercher quelque chose, tu vois. Ouais. Donc là, je pense qu'il s'est un peu mis sur la réserve aussi au niveau du contact parce qu'il n'osait pas trop en disant « Ouh là là, qu'est-ce qu'on va encore me faire faire, je la connais pas ». Et finalement, il est en train de se rendre compte que ça va, je mange pas. Ouais, c'est super ça. Très bien. Ouais. Et là, un exercice pour lui qui a été, bon, on n'y est pas encore, mais qui a été très difficile et sur lequel j'ai mis le plus de temps à l'amener, c'était le contre-galop. Ouais. Sur lequel j'avais énormément d'appréhension de sa part parce que du coup, on l'avait mis dans les changements de pied trop vite. Ouais. Et ça a été un des exercices le plus bénéfiques pour lui en termes de d'équilibre latéral. Dans son corps. Ah ouais. Ouais, ça c'est cool, hein. On sent qu'il commence à se livrer là. Ouais. Super, mon chat. Ça y est. Moi, je prends toujours énormément de temps au pas avec les chevaux en général et encore plus avec les chevaux que je connais pas. Non, oui. Ah, tu vois. Ah, mais c'est le cul hein, qui dérape. Hein. Là, c'était le cul qui partait. Ah ouais, enfin, je sais pas, d'en bas, c'était les épaules? Pour moi, il a des... Ouais. Un peu comme là, tu vois. Ouais, mais du coup, enfin... Ouais, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment son centre qu'il faut rattraper plus que l'épaule. Ok. Ouais, c'est cool ce pas là, on adore. Très bien. Très bien. Très bien. Ouais. Voilà. Oh, le pas est super là. Hop, et je récupère à droite. Ouais. En fait, je viens coller, je viens lui dire, vas-y, viens choper ma reine droite. Et une fois que tu as chopé ma reine droite, pousse dessus. Tu vois ce que je veux dire? Moi, la session à la jambe, je l'utilise vraiment pour donner envie aux chevaux de venir me choper la reine externe. Et une fois qu'ils ont chopé ma reine externe, je mets ma jambe pour leur dire, vas-y, avance l'autre postérieur. Tu vois, tu mets en place ta diagonale, là, postérieur gauche et épaule droite. Là, il n'a pas le contact, donc du coup, je peux pas pousser. Voilà, encore. Là, et maintenant, hop, je récupère mon postérieur droit et je lui dis, vas-y, viens pousser sur ce contact. Des deux côtés. Tu vois ce que je veux dire? Ouais.
Ouais, c'est cool. Très bien. Du coup, par exemple, tu vois là, il marche mieux, il fonctionne mieux, ton contact commence à être un peu plus franc. Mais par contre, moi j'ai un peu l'impression que cet équilibre s'est dégradé, parce que du coup on l'entend, il se forge. Ouais, un peu. Tu vois, donc en fait il est venu se mettre un petit peu plus franchement sur le contact, voire même un peu trop. Ouais. Parce que du coup il est venu s'appuyer et là on l'entend se forger alors que depuis tout à l'heure il se forgeait pas. Et c'est vite un travail dans lequel quand il travaille un peu bas comme ça, il vient être hyper vigilant. Ouais. Parce qu'il peut vite passer les épaules dessous. Et comme on a vu en statique qu'il avait déjà un peu les antérieurs derrière, c'est vrai que tout ce travail vers le bas, ça a été un travail que moi j'ai énormément mis en place. Je sais pas si tu l'utilises, mais au jog par exemple. C'est-à-dire le travail du jog au trot. Très lent. Le plus petit trot que tu puisses, comme les chevaux de western. Et là-dessus, qui viennent vraiment faire tout petit, et petit étirement vers le bas. Et c'est vrai que je l'ai vraiment travaillé comme ça. Et tu vois, là, on voit que la ligne des postérieurs au pas, elle est repassée les antérieurs, elle est passée derrière. Ouais. Voilà. Ouais. Et tu vois, il a servi de cobaye là pour une de mes élèves en longue graine. Ouais. Et ben, elle a fini la séance, elle n'arrivait plus à le remonter, il était trop bas devant. Mais il s'enfermait pas si tu veux, mais l'équilibre s'était vraiment dégradé. Donc c'était très intéressant du coup pour faire comprendre à mon élève la qualité du contact et l'importance de l'équilibre. Oui. Mais avec ce cheval-là, si tu fais pas attention, tu peux vite te retrouver là-dedans. Hein. Ouais. En fait, si tu veux, ok, je comprends parfaitement et je suis hyper d'accord avec toi. Oh, on va refaire ça. Par contre, moi je préfère dans un premier temps avoir un vrai contact que je peux négocier et remonter que d'être lâché complet. Ça dépend d'où tu pars. Exactement. Ça dépend d'où tu pars. Moi, ma priorité, je l'ai monté haut et ouvert pendant longtemps. D'accord. Parce qu'il fallait que je reconnecte l'arrière-main d'abord. Ok. Et c'est vrai que j'ai eu tendance à l'amener dans ce contact un peu haut et ouvert et aller chercher le contact là-haut, sur des rênes assez courtes, ajustées sans, voilà, qui reste vraiment ouvert dans son angle tête encolure. Et là-dessus, après, récupérer mes postérieurs. Et après, là-dessus, lui dire, ok, maintenant, on va aller tirer tout ça. Mais toujours en étant vigilante sur les postérieurs. Ok. Et je suis passée par un équilibre haut et ouvert, ouais. Ok. Parce que vers le bas, il me lâchait le dos, en fait, je pouvais pas. Et ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui, vu après un an de travail, tu vois, tu peux me dire, bah tu vois, là aujourd'hui, sur un cheval comme ça, j'aurais envie d'aller commencer à aller chercher ce contact vers le bas. Je sais pas. Après. Je sais pas. Voilà, ça qui peut être en fait, moi, ma qualité de contact entre mon début de séance et ma fin de travail au pas, je préfère mon intensité de contact à la fin qu'au début. Oui. Et après, je comprends bien ta recherche à toi parce que tu l'as tous les jours et que du coup, enfin, comment dire, tu le connais, quoi. Bah pour moi, voilà, le fait qu'il se forge, c'était, pour moi, c'est l'alerte. L'indicateur de, il y a un équilibre qui s'est dégradé. C'est vraiment attention, quoi. Ouais, bien. Oh là. Hop. Là. N'hésite pas à occuper l'espace, hein. Le Pixio, il zoome, il dézoome. Ouais. Donc lui, il va te suivre. Hein. Mais je regarde déjà 2-3 trucs là, comment ça répond. Je me mets un peu avec. Voilà. Tu trottes diagonale intérieure? Non, c'est juste que je me suis plantée diagonale. Oh. Oh. Bien. En fait, moi, tu vois, clairement, au début, le contact, je m'en foutais. Le quoi? Le contact. Ouais. Tu vois, les transitions, ils s'ouvraient dans toutes les transitions. Pour moi, c'était pas grave. Oui, c'était pas là. Non, ah non, pour moi, c'était pas du tout... Mais là, le truc, c'est que... c'était déjà qu'ils se poussent, qu'ils se mettent dans les jambes, qu'ils viennent. Et après, j'avais quelque chose... J'avais rien à récupérer, en fait, devant. Donc, le contact, je pouvais pas prioriser ça. Ah ouais, mais je viens de Parce voir. que qui disait contact sur ce cheval-là, disait cheval qui se recule. Voilà, on est d'accord. Bien. Ouais, top, ça. Oh, ok. Ouais. Ouais, il y a ma jambe. Voilà. On est d'accord. Oui. Ouais. Ah, sans reculer ma reine intérieure. Tu cherches quoi, là? Toujours le même travail qu'au pas, les variations de... Ouais, en fait, je cherche à ce que... Qui viennent remplir sa reine ouais, opposée à ta jambe, sa reine opposée, ouais, c'est ça. en activant un peu les postérieurs, là.
Ouais. Là. Voilà. Bien sûr. Oh, c'est rien. C'est bien. C'est rien. C'est toujours rien. Voilà, très très bien. Oh. Ouais, super. Ok. Non, non, sans te reculer. Voilà. Ah non, non, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Allez. Voilà, c'est ça. Tu vois, ça, c'est des trucs bêtes. Mais ça, ce qu'il vient de te faire, là, se remonter un peu, devenir sujet, genre, j'ai peur d'un truc. Ouais. Juste de pouvoir fermer les jambes, fermer les doigts sur l'arène intérieure et qu'ils se disent, ok, je vais vers, c'est bon, ça va. Ça, c'est... C'est pépite. C'est magique, quoi, parce qu'il était capable de se braquer, de me faire des écarts et de se lever quand il voyait ça, quoi. Voilà. Le travail sur le contact et la remise en confiance là-dedans, ça a été vraiment le plus long, quoi. Non, mais c'est super. Hein. Et du coup, de voir ces réactions-là, surtout avec un cavalier qui connaît pas, c'est chouette. Ah ouais. Ouais, c'est pas grave, je peux mettre fort ma jambe, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci, garçon. Ouais. Voilà. Ok, on va venir voir un peu de côté. Effectivement, il se recule un peu. Voilà. Ça, c'est cool, ça. Ouais. Très bien. Oh. Voilà, sans reculer. Très bien. En fait, je vois bien tout le travail que tu as dû faire, c'est-à-dire de remettre de l'équilibre sans t'occuper vraiment de la poussée et de la connexion. Parce que ça avait peut-être tendance à le mettre un peu en pression. Oui. Et je pense que là, il est prêt. Parce qu'en plus, c'est même pas toi, c'est moi. Ah, mais là, pour moi, là, ça fait quoi? Ça fait allez, je dirais 15 jours, 3 semaines, que depuis qu'on a mis vraiment en place ce travail avec le suivi, avec le massage et tout ça, où il est vraiment venu se décontracter dans tout son corps. Pour moi, là, on a eu un déclic de travail et il est prêt. Et à chaque séance, là, tu vois, j'ai réinstallé les appuyés, ça fait quoi, 15 jours? Ouais. Les épaules en dedans, les têtes au mur, le galop rassemblé, les hanches dedans dans le galop. Ouais. Il est prêt, vraiment, pour moi, c'est vraiment le mot. Il est prêt, ouais. Ça y est. Non, c'est rien. C'est rien. Voilà. Tu vois, regarde, voilà. Ça, c'est juste trop beau, quoi. Ouais. C'est pas vraiment ça que je voulais. Hein? C'est pas du tout ça que je voulais. Mais c'était très joli. Bravo. C'était vraiment magnifique. Tu vois ce galop assis comme ça, enfin, ça j'avais pas il y a 15 jours, 3 semaines, c'était... Ouais. Bah ouais, du coup tu veux galoper, on galope. Viens changer ton incurvation. Viens réavancer ce côté gauche. J'ai énormément travaillé dans ce galop, le fait d'avancer. Ouais. Avancer, revenir, galop moyen, galop rassemblé. Ouais. Il reste toujours devant la jambe, parce que sa spécialité c'est un peu de se reculer. Ouais. Donc toujours avoir cette porte de sortie vers l'avant. Ouais. On sent qu'on est sur le fil, hein, que tout ça, ça lui coûte un peu, mais il est prêt dans son corps et dans sa tête. Ce qui lui coûte, c'est de ne pas s'affoler quand je viens prendre le contact. Oh, c'est chouette. C'est de se dire, ouais. Voilà. Hop, jambe extérieure. Là, vraiment, j'appelle. Je discute plus avec mes postérieurs. Ouais. Ah. Voilà, on veut pas que tu repasses au pas. On veut que tu tolères ma jambe externe. Non, on s'affole pas. Ok, je peux bouger dans tous les sens. Exact, ça il en a mangé. Voilà. Fermer le cercle et ouvrir. Hop. Oui. Petit malin. Et ouais, on voit que les changements d'attitude, les changements de pli, tout ça, c'est des trucs que vous avez Voilà, moi j'aurais tendance à te dire attention la nuque. Qui s'enferme. Oh, ouais. Et tu vois, on aurait le même problème copain sur la... Voilà, tu vois. Et vient trébucher parce que... Mais c'est ce que je te dis, c'est que... Alors, il y a un truc que moi j'avais tendance à beaucoup faire, c'était... Quand j'avais des chevaux qui venaient s'enfermer, c'était les assister
à chaque foulée. C'est de leur dire ouvre-toi. Ouais, okay. Alors j'entends bien qu'au début tu es obligé un peu pour leur dire regarde ton corps, il faut qu'il soit en place devant. Et après moi ce que j'aime bien faire aussi, c'est de leur dire regarde, je t'ai montré, maintenant tu te démerdes. Ouais, ça il en a beaucoup. Maintenant tu te démerdes. Tu te démerdes et tu gardes ton postérieur droit, voilà, pour continuer à faire avancer ton épaule gauche. Hop, et je reprends mes rênes. Il ne doit pas y avoir de changement dans le contact, dans mon galop, hop, 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 on reste décontracté, postérieur droit, épaule gauche, postérieur droit, épaule gauche, voilà, ça c'est cool. Pas trop de plis à gauche, je fais avancer mon côté gauche, voire même je me tourne un peu vers l'extérieur de mon cercle, hop, tu vois, dès qu'il vient se mettre là, ça c'est cool. On s'affole pas, on s'affole pas. On se remonte pas. On garde le galop bien décomposé. C'est pas grave. Hey. Oh. On va refaire. Ouais. Bien, chat. Non, pas les hanches, les épaules. Hop. Voilà. Droit entre mes deux rênes et mes deux jambes. Non, c'est pas ça qu'on veut. Ouais, j'ai le droit. J'ai le droit, ça va. Ça va, c'est pas grave. On va faire dans ce sens-là, c'est pas grave. Non, non. Ouais, c'est vraiment cette épaule gauche que tu dois garder. Plus que l'épaule droite. C'est les côtes à droite. Enfin, moi, ce que je sens. Les côtes à droite et les côtes à droite, épaule gauche. Okay. Là, ça. Et hop, on garde les côtes. Là, épaule gauche. Vous allez remettre du poids sur cette épaule droite. Ouais, ouais. Non, 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 non. Oui, voilà. Et on remet du galop. Hop, et là, il est reparti dans ses épaules. Voilà. Que moi, je puisse m'orienter dans mon cercle sans avoir les épaules qui se barrent. Ouais. Très, très bien. Très, très bien. Comment ça se passe quand je fais ça? Donc là, je recule ma jambe extérieure. Hop, mais je veux garder l'incurvation. Je m'occupe pas du contact ni de la position de la tête. Juste, je mets les codes en place. Ouais, on se remonte pas, on se décontracte. Ouais, je sais. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien ça. Hop, et je remets du galop en ressortant légèrement l'épaule en avant. Et de nouveau, je m'occupe des hanches sans perdre l'incurvation. Ça, c'est cool. Sans perdre le galop, sans qu'il vienne répéter son galop en faisant durcir le dos. Oui. Hop, jambe intérieure, jambe extérieure. Jambe gauche, jambe droite. Et je reste assise à droite. Je reste assise à droite pour lui dire continue à t'incurver à droite. Voilà, ça c'est cool. Recule un peu, reine extérieure. Enfin, écarte un peu reine extérieure. Et les hanches viennent un peu plus à l'intérieur. Et hop, je me réoriente. Super, garçon. Très très bien. Hop, on perd la qualité de mon galop. Oh. Bien. Là, c'est quoi tes objectifs? Enfin, là, j'ai envie après avoir galopé, trotté, un peu testé, ouais. Vu, ok. Là, dans ta tête, tu te dis, moi, là, j'ai envie de faire ça. C'est quoi? Je sais pas. J'ai envie de me dire, ok, est-ce que quand je mets un peu plus de pression, mais c'est plus pour savoir pour toi où il en est. Ok, super. De pression dans le sens quand je viens le monter. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est ok? Est-ce que ça vient tout péter? Après, je sais que derrière toi, tu vas avoir la confiance qu'il faut. Oui, puis pour... t'as vu qu'il était suffisamment décontracté pour arriver à redescendre après une journée au pré. Puis le ouais, lendemain, après, j'aimerais bien aller dans le contre-galop, là, ce que tu disais. Ouais. Voir un peu où ça en est et tout, mais avec un peu plus de, tu vois, un cheval qui monte un peu plus. Hop, mon côté gauche. Là, je vais un peu plus monter dans mes jambes. C'est vrai que c'est ce que j'expliquais à Lucie en hors-champ, c'est que là, pour moi, le cheval, on est prêt, pour moi, à aller s'approcher un peu des changements de pied en l'air. Mais on sent que c'est encore un peu tout fragile et je sens qu'il est prêt, mais voilà. Donc ce qui peut être intéressant effectivement pour Lucie, c'est d'aller tester un peu tout ce qui pour elle sont les prérequis pour le changement de pied en l'air. On va refaire et qu'elle dise ok, on en est là quoi. Allez. Ouais, tu vois, dès que je mets un peu de pression, on a toute la ligne du dessus qui se durcit. Oui, pour moi il est prêt si tu veux être monté, mais pas longtemps. C'est ça. C'est je le monte, paf, je relâche. Je le monte, je le monte, paf, je relâche. Okay. Qu'ils comprennent que là-dedans, même si on vient le chercher, il a quand même son espace. Il n'y a pas de pression, si tu veux. Ok.
Oh, c'était une jolie transition ou pas? Surprise. Non. Non. C'est rien, ça va. Voilà. Non. Non, c'est toujours pas ça que je veux. Non. Bien. Non, non. Voilà. Du coup, là, je vois que pour lui, sur la piste, c'est compliqué, donc je vais me mettre sur une ligne du quart pour lui demander à peu près droit, comme si je partais à main droite. Voilà, très bien. Ouais. C'est rien. Ok, là, je viens rassurer dans mes aides, dans ma main, lui laisser de la place devant. Là, je veux qu'il avance dans son galop à faux. Voilà. Que je puisse revenir, repartir. Non, ça sent que ça t'inquiète, garçon. Et je reste vraiment dans mes aides. Avancer, jambe droite, très fort. Voilà, j'ai envie qu'il avance dans son galop à droite. Voilà, on n'est pas au galop à faux, on est au galop à droite. C'est rien. Oh. Là, on refait. Tu vois, c'est là où on voit avec lui, c'est flagrant, et sur tous les chevaux qui sont un peu cette sensibilité, que l'impact de toi d'aller le chercher un peu plus, ça l'a un peu stressé. Ouais. Et du coup, l'environnement extérieur devient beaucoup plus angoissant. Exactement. Et après, c'est le serpent qui se mord la queue. Enfin, ça monte, et puis là-bas, ça devient angoissant. Puis toi, et du coup, ça rajoute en fait. Ça va aller. Et ça se voit dans son corps. Et... Voilà. Ce qui est intéressant, par contre, c'est de se dire, ok, il est capable de redescendre. Ouais. Je reviens dans un truc facile, petite extension d'encolure, un truc comme ça, pop, et puis je reviens dans mon contre-galop et je l'amène presque dedans sans qu'il s'en rende compte. C'est ça. Exactement. C'est pour ça que tu vois, le fait de le mettre un peu ligne du quart, bah, finalement, t'es pas dans le galop à faux. Non. T'es dans le galop à droite. Pareil quand tu viens placer tes aides. Ouais, c'est rien, tu vois. Là, tout va bien. Tout va bien, mon chat. Tout va bien, mon chat. Voilà. Non. Ah. Oh. Voilà. Là. Là. Ma jambe droite. Ouais, ma jambe droite, ma jambe droite. Voilà. Là. Là. Très bien. Voilà, super. Excellent. Et je dois pouvoir travailler mon équilibre latéral. Ok. Et là, vu que ça faisait peur, on va remettre un peu de confort en revenant à juste. Très bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Super. Voilà. Et de nouveau, je reviens travailler mon galop à faux en gardant l'avancée de mon latéral droit. Extra, extra, très bien, tu prends sur toi, c'est très bien. Ok. Extra. Je viens sur le cercle, rassembler gentiment. Là, comme là on est dans une zone de confort et une zone verte pour lui, je peux me permettre de remettre un peu plus d'effort. Et il a le droit de se tromper. Oui. Il a le droit de se tromper. Et pas ça que je veux. Voilà. Et je reste assise à droite. Hop, un peu plus postérieur gauche. Voilà, voilà. Ouais. Voilà. Voilà, pas. Ouais, super. Hop. Magnifique ça. Ouais. Très bien ça. On va faire pareil à ma gauche et je pense qu'on laissera là-dessus. Dans tes fermes à ferme, tu arrives vraiment toi avec la connexion que tu as avec lui et tout à faire galop à faux, pas galop à juste, galop à faux, pas galop à juste. Je pense que tu vois cet exercice-là. Je commençais c'était quelque chose, ça faisait partie de mes prochains exercices du contre-galop. Ouais. Contre-galop, travail vraiment rassemblé dans le contre-galop, poser ma position galop pas. Ouais.
repartir dans le galop à juste, c'était vraiment l'objectif. Ouais. C'est vrai que le contre-galop avec lui, c'est vraiment... Mais il est super ton contre-galop. C'est l'exercice qui va vraiment pour moi lui apporter le... Un peu plus t'occuper peut-être, mais peut-être que c'est moi, hein, d'avancer ton latéral externe et d'avancer dans ton contre-galop et de faire toutes tes variations de gamme dans ton contre-galop. C'est pareil, on y était. Ok, ouais. Bah ouais. Pour moi, c'est effectivement... Bah voilà. Ah ouais, mais ça m'étonne pas. Après, dans le travail au trot, je pense que moi, ce qui va me manquer là, c'est vraiment du liant et de la solidité dans mon corps pour exploiter tout le travail que tu as fait. Oui. Parce que c'est vrai que je suis un peu perdue dans ce sel. D'accord, tu vois. Oui. Et du coup, je vais avoir du mal à venir vraiment m'asseoir et gainer mon corps de telle manière à ce que je puisse être efficace. C'est pour ça que je travaille principalement au galop là. Ok, très bien. Ok, donc on va changer de main. C'est rien. Tout va bien. Voilà, moi je veux vraiment que ce soit mes aides qui viennent le rassurer. Ton épaule gauche à gauche, merci. Ce petit pas là rapide, je préférerais qu'il soit un peu plus ample. Oui, là, oui. On n'a pas la qualité de pas qu'on avait en début de Non, séance. un peu plus connecté. Après, on vient de travailler dans l'effort au galop. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va très très bien. Super mon garçon. Vraiment, c'est chouette ce que tu fais. Ouais, je vois bien que ça te coûte. Hein. Ça, c'est top. Là, ça, je dis ça, c'est top parce qu'il regarde, il écoute, mais il est quand même avec moi. Ok. Voilà. Ok. Incurve légèrement à gauche. Je place mes aides, mais je demande pas le départ au galop. Non. Ah. Non, non. Non, non. Continue à avancer ton épaule gauche à gauche. Oui. Oui, ma jambe. J'ai du mal à rester assise à gauche. Je m'assois à droite. Là. Voilà. Bien. Bien. Sans durcir. Hop, quand il se durcit, je remets la jambe du côté où il vient se durcir. Super. Extra. Ouais. Extra. Extra. Super. Ok. Ok. Je sais qu'on va être dans sa zone un peu orange. On décontracte. On décontracte. On décontracte. Tu prends sur toi. C'est super ce que tu fais, Kaz. C'est très très bien, mon garçon. C'est vraiment top. C'est vraiment top. C'est vraiment top. Ouais. Ok, je reviens juste en faisant gaffe à mon côté droit. Donc tu vois, je garde bien ma jambe droite. Là, je sais que ça va l'inquiéter. Donc je vais vraiment être très englobante, très rassurante dans mes aides. Surtout pas pousser dans l'assiette, continue à monter dans les jambes. Et de nouveau, hop, je reviens dans mon galop à faux. Avance ton latéral gauche. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Hop, on se décontracte. Il y a les fleurs violettes. Est-ce que je peux venir légèrement changer mon incurvation en gardant mes aides en place? Très très bien. Très très bien, très très bien. Super ça. Je redresse dans mon contre-galop. Parfait. Extra. Magnifique. Ouais. Très bien. Ça, j'ai beaucoup travaillé. L'incurvation dans le contre-galop, changer, passer d'un côté à l'autre. Ok, pareil que tout à l'heure, je vais venir rassembler un peu sans perdre la décontraction. La décontraction du dos. Là, j'aimerais qu'ils mettent plus de poids. C'est pas parce qu'on rassemble que tu viens décaler tes hanches à droite en venant te reculer à gauche. Là. Ouais. Ok, un peu plus postérieur droit. Et je reste assise à gauche. Il y est ou pas? Ouais. Il y est ou pas? Il y est ou Oui. pas? Encore. Tu peux faire. Ouais, super. Bien. Ouais, en fait, pour moi, là, ce qu'il faut que tu bosses, enfin, moi, ce que je bosserais, c'est pas ce qu'il faut que tu bosses. Ce que je bosserais, en dehors de continuer à réussir à avoir une attitude beaucoup plus ouverte, sans doute, que ce qu'il avait aujourd'hui, etc., parce que je le connais pas, du coup, moi, j'aime le contact. Je pense que j'aime un contact un peu plus franc que toi, et du coup, ma tendance, c'est de vite fermer les chevaux. D'aller les chercher un peu trop. Ça, je sais que c'est un défaut que j'ai. Par contre, ce que je me dirais, c'est vraiment plus de venir retravailler dans ton pas, tu vois, dans toutes tes ça va vraiment être pour la préparation des changements de pied en l'air. Ce que tu nous disais tout à l'heure, qu'il approchait ce moment où tu te dis j'ai une qualité de galop qui va me permettre d'aborder mes changements de pied en l'air, un équilibre latéral correct, etc. C'est de pouvoir vraiment venir faire
Là, mettre ton pas de telle manière à ce que tu puisses vraiment facilement. Donc vraiment dans l'équilibre latéral. Oui, je sais, chérie. Oui, c'est une grosse séance. Là. Non, en décontractant. Sur la ligne du quart. Voilà. Et avancer galop à droite. Non, c'est pas celui-là. Oh. Là, ouais. Je sais, c'est beaucoup. C'est beaucoup de te faire gronder en plus. Hein. C'est bien, mon loulou. Là, avancer galop à droite. Non, c'est pas celui-là. Oh. On s'oriente un peu plus dans le bassin. Très bien, chaton. Très bien. Non, c'est pas celui-là. Ouais. Là. Voilà. Voilà. Non, tu vois, tu te retrouves dans le caca, mon chouchou. Ouais, c'est celui-là. Très bien. C'est celui-là. Hop, on change de pli, on change de pli, on change de pli, on se décontracte, on se relâche. L'attitude, on s'en fout. Voilà. Hop, on change de pli. Ça, plus de rapidité dans la réponse à la jambe. Ouais. Il a réfléchi, c'est bien ça. D'où l'intérêt d'être repassé à droite pour lui redire non, regarde, quand je fais ça, c'est ça. Là, il a quand je fais ça, c'est ça. Moment, quoi. Non, on s'en fout les transitions. Là, ce que je veux, c'est vraiment qu'il écoute. Voilà, mon corps, mes aides. Là, on part à gauche. Très bien. Très bien. Là, pour le coup, j'enlève le contact pour qu'il n'y ait pas plus d'informations que mes jambes. Ouais, c'est bien. C'est bien, mon gros. C'est bien, mon gros. Oui, je sais. Je sais que tu sais. Voilà. Ok, donc là, vraiment aller chercher la franchise du départ au galop juste par l'orientation. Ouais. Ok. C'est ça qui va. Quoi. Un bon changement de pied, c'est un bon changement de pli. Ok. Ouais. Enfin, ça veut dire que si moi, je viens pas facilement changer de pied, changer de pli pour changer de galop, qu'il écoute mes aides. Ouais. C'est ça. L'attitude, on s'en tape. Oui, non, là, c'est pas le travail. Complet, c'est pas ça qu'on est en train de travailler. On est en train de travailler, je sais. Une dernière fois, j'aimerais juste voir un petit truc chaton et après je descends. Et promis, après je descends. Voilà. On n'est pas du tout dans le travail académique, hein. Mais on s'en fout. Non, c'est pas ça. C'est pas grave, on refait. C'est pas grave. On se décontracte. Voilà. Ça, non, tu y étais. Oui. C'était pas celui-là. C'est celui-là. Non, tu y étais. Là. Non, tu y étais. Là, c'est ça. Ok. En haut, on refait. Là. Ouais, là. Là, ouais, je sais. Je sais, ouais. Voilà. 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 Non, tu y étais. Il l'a en plus, hein. Il change au dernier moment, mais... Non. Ok, et ça vient vraiment confirmer qu'il rentre un peu plus. Voilà, postérieur droit, là. Là, ça. Oui. C'est exactement ça que je voulais comme réponse. Parfait. Là, c'est vraiment de signaler. De signaler, fais attention. Fais attention à mes jambes. Fais attention. Augmente la rapidité de réponse. Et c'est ça dont tu vas avoir besoin pour tes changements de pied. Augmente la rapidité de réponse. Augmente la rapidité de réponse. Voilà.
Augmente la rapidité de réponse. Ouais. Elle est en retard celui-là. Hein. T'as vu? Ouais, carrément. Donc ton problème, Ouais. où toi tu te dis épaule droite, c'est augmente la vitesse postérieure droit. Ok, ça va aller. C'est bien mon cher. C'est le bordel complet mon boulot, mais on s'en fout. C'est vraiment une séance de test aussi pour moi. Il faut plus de réponses à la jambe droite. Carrément. Ah, c'est flagrant. De toute façon, on en est toujours là. Hein. C'est toujours la réponse au Z qui est la plus compliquée. Un bon changement de pied est un bon changement de pli. Donc ça veut dire que tu dois pouvoir vraiment dans ton galop faire galop à droite, je change de pli, je repasse au pas. Galop à gauche, je change de pli, je repasse au pas. Et une fois que tu as ça... C'est vrai que cette image du le changement de pied en l'air, c'est vraiment le départ au galop dans le galop. Et du coup, en fait, là, clairement, on voit que sur le départ au galop, il est pas bon. Ok. Mais peut-être que c'est moi qui suis pas suffisamment claire dans mes aides à droite non, aussi. Non, mais t'as raison. C'est ça qui est super intéressant aussi quand on a ces chevaux un peu qu'on monte régulièrement, d'avoir juste quelqu'un d'autre qui y touche un peu pour dire attends, moi je ferai le point là-dessus et tout. Ouais, et tu vois, réponse à la jambe départ droite. au galop à droite, je m'étais jamais rendu compte qu'il était aussi lent, si tu veux, ouais. par rapport au gauche. Et du coup, évidemment que le changement de pied gauche-droite, on sait d'avance qu'il passera pas. Et Quoi. du coup, tu vas te tirer une balle dans le pied. Ah bah oui, évidemment. Tant que t'as pas une meilleure réponse à ta jambe droite, tu sais que forcément, bah, tu vas t'handicaper dans tes changements de pied. Vraiment, tu vois, il y a encore cette petite étape de vraiment de pouvoir rapprocher tes fermes à ferme sur 2-3 foulées juste en changeant ton pli. Ouais. Et qu'il n'y ait aucune hésitation pour lui quand c'est je pars au galop à droite, je pars au galop à gauche. Encore une fois, en fait, une fois que tu vas après changer tes aides, il faut que ça veuille vraiment dire quelque chose pour lui. Oui. Je pense que là, on n'est pas complètement ok sur l'impact. Et en fait, c'est pas l'impact, parce que latéralement, je suis pas allée jusqu'où tu vas toi, etc. C'était pas le propos. Latéralement, franchement, c'est un des chevaux les plus droits que j'ai jamais monté. En tout cas, c'est un des chevaux où tu sens qu'il y a eu ce travail de rééquilibrage latéral qui a été fait. Donc, franchement, chapeau bas. Le seul truc, c'est que du coup, il manque de temps en temps cette rapidité. Et c'est tu vois, et c'est ce qui est compliqué sur ces chevaux-là, et de oser venir un peu, maintenant qu'il est ok, moi c'est moi, et franchement, il aurait pu me dire merde 25 fois pendant la séance, et il a repris sur lui, il est ok, en fin de séance, on n'est pas écume, il a pas les yeux exorbités, il a fait 2-3 écarts, mais franchement, très très bien. Ouais, je l'attends que... et du coup, d'oser venir le fâcher. Pas le fâcher, mais tu vois. Tu veux dire, lui montrer que on peut. Vite. Et de le sortir un peu de cette bulle sur une séance toutes les semaines. C'est vrai que c'est ce que je vais chercher en ce moment, mais dans le travail au trot. Ouais. Du coup, que j'ai pas fait, ouais. Aller toucher un peu au passager, des choses comme ça. Au trot assis, venir s'asseoir, venir le chercher, venir un peu chafouiner derrière et tout pour lui dire allez, actif, répète, paf. Ouais, mais si ton objectif c'est de fluidifier et d'amener sur les changements de pied, parce qu'on sait moi aussi c'est ma bête noire, je sais que tant que j'ai pas plus de papa derrière au galop. Bah, de toute façon, oui. Ça passe pas. Ça passe pas. Bah non. Parce que je vais chercher à le faire changer de pied au lieu de chercher à le faire partir au galop. C'est vrai que du coup, par rapport à cette réactivité, comme on est en train de dire, j'ai tendance à aller la chercher dans le trot, qui est une allure dans laquelle on peut vite redescendre, extension d'encolure, on respire et tout. Et paf, paf. Bah, chez lui, en fait, c'est une allure dans laquelle j'ai plus de décontraction, si tu veux, que dans le galop. Et je préfère lui montrer que, regarde, on peut aller le chercher dans le trot et ça va, et après, en fait, aller chercher un peu la même chose dans le galop, et en fait, qu'il ait déjà expérimenté ça dans le trot en disant, ok, ça va, je sais ce que c'est quand elle fait ça, et ça va. Dans le galop, j'ai peur de me rajouter une difficulté en fait dans la gestion du galop et tout. Ah ouais. Ouais. Parce qu'il a, moi je suis hyper à l'aise au galop, je suis beaucoup moins à l'aise dans mon travail au trot. Ok. Et c'est surtout que c'est une allure sur laquelle j'ai énormément travaillé sur la coordination de mes aides dans les changements de pied, dans les lignes de changement de pied, dans les pirouettes, etc. Pour justement me dire, ok, cette jambe-là, elle agit à ce temps-là, elle veut dire ça. Cette jambe-là, elle agit sur ce temps-là du galop. Par contre, des heures et 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 des heures à galoper, en cherchant juste à me dire premier temps, deuxième temps, et de lier, d'arriver à que mon cul là, il sache quel temps de galop j'ai, et Et dans le galop, hein, t'as vu dans le rassemblé, je l'ai vraiment travaillé comme ça, à lui amener vraiment se rassembler par les jambes qui viennent vraiment le chercher, et presque avec ce truc d'aller chercher le rebrousse-poil, tu vois, pour aller, tac, viens le chercher, et il se rassemble. On a vu, t'as quasiment, t'as rien rassemblé dans le contact. Non. Le contact, il est vraiment là pour aller travailler après, le pli, là, il dort, la décontraction et tout, mais le rassemblé, il vient de derrière, clairement, et... Non, mais là, on l'a perdu. Allez, top. Merci. Bon, merci Lucie. Mais non, mais merci à toi. On passe à la suite. C'était absolument pas un travail conventionnel
de dressage, mais c'était vraiment pour me dire, ok, qu'est-ce qui pourrait aller, enfin vers quoi tu peux aller pour... Effectivement, le galop à faux, là, je montais comme une saucisse, mais je pense que c'était pas du tout le problème. Ça, vous l'avez vraiment bien tous les deux, je pense. Mais plus, ouais, galop à faux, je rassemble au pas. Galop à faux, j'avance, je rassemble au pas. De remettre toutes tes gammes dans ton galop à faux, jusque dans la transition, remettre ton pli, machin. Et que ce soit d'une évidence absolue, même sur des petits cercles, tu vois, de vraiment travailler sur tes têtes au mur dans ton petit cercle, demander ton départ au galop, de vraiment clarifier les aides du départ au galop, en fait. Je vois. Trop bien. Mais merci à toi. Bravo, mon chat. T'as été hyper cool, hein. Ouais.